Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTuber, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Donc aujourd'hui c'est enfin le grand retour d'Air Info, ça y est. Là, ça fait plusieurs semaines que le retour d'Air Info a été reporté. Donc là du coup on se retrouve pour une nouvelle saison d'Air Info, surtout pour la saison 2024-2025. Et là je crois que c'est la saison 4 d'Air Info qui commence, je crois, il me semble, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est la quatrième saison d'Air Info, je crois, je suis pas sûr. C'est une série qui a commencé il y a 2 ans, mais il y a eu plusieurs saisons depuis. Donc du coup, voilà, on se retrouve pour la première actualité. Donc du coup, Air Info, je vais expliquer ce que c'est qu'Air Info aux nouvelles personnes. Air Info, c'est une série où je vous parle des actualités récentes de l'aviation civile. Voilà, c'est là je vous parle vraiment de l'actualité récente de l'aviation civile. L'actualité récente, c'est-à-dire l'actualité qui est l'actualité de ces derniers jours de l'aviation civile, quoi. Enfin bref, sans plus tarder, vous allez tout de suite comprendre le but de cette série. Passons à la première actualité. Donc la première actualité, c'est dans quelques secondes. Allez, première actualité du jour. Korean Air va étendre son réseau à la Chine et au Japon. Korean Air étend ses réseaux vers la Chine et le Japon pour répondre à la reprise de la demande de voyage dans la région. Donc Korean Air, pour vous mettre en contexte, Korean Air, c'est une compagnie aérienne. C'est la compagnie aérienne nationale de Corée du Sud. Voilà, donc c'est des avions bleus comme ça, Korean Air. La compagnie aérienne reprend plusieurs lignes vers la Chine et le Japon et augmente les fréquences sur d'autres lignes populaires. Tout d'abord, Korean Air reprendra ses services Séoul, Incheon, Mudangyang et Busan Qingdao les 22 octobre et 1er décembre respectivement, avec après une interruption de 4 ans en raison de la pandémie du Covid. La ligne Séoul-Incheon-Mungdongkyang fonctionnera 5 fois par semaine, mardi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche, et la ligne vers Busan Qingdao fonctionnera quotidiennement, donc 7 jours sur 7. En outre, Korean Air augmente également les fréquences sur plusieurs lignes vers la Chine. La compagnie aérienne a augmenté les fréquences sur sa ligne Séoul-Incheon-Gzhengzhou de 4 vols hebdomadaires à un service quotidien depuis le 12 août. Pour rappel, le 12 août, c'est la date d'anniversaire de ma youtubeuse préférée, Barvina. Enfin bref, ça c'est hors sujet. De même, la ligne Séoul-Incheon X-Men verra sa fréquence augmenter de 4 vols par hebdomadaire à un service quotidien à partir du 1er octobre. La ligne Séoul-Incheon Taegyung subira une amélioration en 2 phases. Du 10 septembre au 26 octobre, la ligne sera desservie 4 fois par semaine, les mardis, jeudis, samedis, dimanches. À partir du 27 octobre, la fréquence augmentera à des vols quotidiens, renforçant encore la présence de Korean Air sur le marché taïwanais. À partir du 27 octobre, la compagnie aérienne relancera sa ligne Séoul-Incheon-Nagasaki pour la saison hivernale après une pause de plus de 11 ans. Cette ligne sera exploitée 4 fois par semaine, les lundis, jeudis, samedis, dimanches, ouvrant de nouvelles opportunités de voyage vers la ville historique japonaise. La ligne Séoul-Osaka connaîtra également une augmentation temporaire du service. Du 2 septembre au 26 octobre, la compagnie exploitera 4 vols quotidiens contre 3 actuellement. Cette amélioration permettra de faire face à l'augmentation prévue des voyages d'automne vers sa destination japonaise populaire. À partir de décembre 2024, les services vers la Chine atteindront 95% de la capacité de décembre 2019 et les services vers le Japon atteindront 106% de la capacité d'avant la pandémie. Ça, c'était la première actualité où il y a Korean Air qui va renforcer ses vols vers la Chine, le Japon, etc. Maintenant, passons à la deuxième actu. Plus de 200 vols de British Airways annulés à Londres en raison de problèmes opérationnels. British Airways a supprimé des centaines de vols au départ des aéroports de Londres ce week-end
en raison de problèmes opérationnels, a révélé The Independent. Selon le journal britannique, la compagnie aérienne nationale britannique a annulé plus de 200 vols au départ de sa base principale à l'aéroport de Londres Heathrow, à l'aéroport de Londres Gatwick, mais aussi à l'aéroport de Londres City, pendant 3 jours consécutifs entre vendredi, samedi et dimanche dernier. Depuis Londres Heathrow, la plupart des vols concernés étaient des vols court courriers entre Londres et les villes européennes, dont des destinations telles que Nice, Malaga, Rome ou Vienne. À Londres City, un petit aéroport à côté de Londres aussi, British Airways a annulé des vols vers Malaga, Nice et Rotterdam. Les annulations à Gatwick, le troisième aéroport de Londres, ont concerné entre autres Marrakech et Turin, ainsi que des vols long courriers vers Tampa et Las Vegas. Ce sont deux villes américaines. Un vol Gatwick-Tenerife de British Airways a été également retardé de 10 heures. Compte tenu de la forte demande de vols entre Londres et l'Europe, de nombreux passagers ont eu du mal à trouver d'autres options de voyage et le journal rapporte de nombreuses frustrations parmi les passagers laissés en rade, dont certains n'ont pas bénéficié des hébergements hôteliers exigés par la réglementation européenne sur les droits des passagers aériens. Pour couronner le tout, au moins 4 escrocs se sont fait passer pour le service de clients British Airways auprès des passagers lésés en leur demandant d'envoyer leurs données personnelles. Ce dysfonctionnement est dû à des problèmes opérationnels de la part de la compagnie britannique, sans que l'on en sache davantage à l'heure d'écrire ces lignes. Les problèmes opérationnels peuvent inclure une panne du système informatique, comme la récente panne de CrowdStrike, qui a conduit à ce qui pourrait être considéré comme la plus grande panne informatique de l'histoire, affectant des millions de systèmes Windows à travers le monde. Ce week-end devrait être l'un des plus chargés pour les compagnies aériennes au Royaume-Uni. De nombreuses personnes voyagent à la fois pour le travail et pour les loisirs. L'été 2024 est à peine terminé qu'American Airlines lance déjà son programme pour l'été 2025, donc l'été prochain, avec de nouvelles lignes vers l'Europe. Donc American Airlines, comme vous pouvez le voir, ne perd pas de temps. American Airlines se prépare à attirer davantage de voyageurs en Europe l'été prochain, avec 5 nouvelles lignes. American reprendra ses vols vers Édimbourg en Écosse pour la première fois depuis 2019 et ajoutera de nouvelles lignes vers Athènes en Grèce, Madrid en Espagne, Milan et Rome en Italie. Donc évidemment, le départ de ce vol se fera évidemment aux États-Unis, évidemment. Nous sommes impatients d'offrir à nos clients davantage de moyens de visiter leur destination préférée en Europe l'été prochain, a déclaré Brian Snowtins, vice-président senior de la planification du réseau des horaires d'American. La reprise du service vers Édimbourg et l'ajout de nouvelles lignes vers d'autres destinations populaires à travers le continent offriront aux clients un accès pratique depuis le réseau national leader du secteur d'American à tout ce que l'Europe a à offrir. Les billets seront disponibles à l'achat. Les billets sont disponibles depuis le 9 septembre sur americanairlines.com et sur l'application mobile d'American. Depuis Philadelphie, les clients pourront se connecter à plus de 80 destinations à travers les États-Unis, vers 17 destinations transatlantiques, y compris un nouveau service quotidien vers Édimbourg en Boeing 787 à partir du 23 mai 2025. American va étendre son programme vers l'Italie l'année prochaine avec un nouveau service à compter du 5 juillet 2025 de Miami à Rome en Boeing 777-200 et de Philadelphie à Milan en Italie également à partir du 23 mai 2025 en 787. La fréquence sera quotidienne. American desservira Rome à partir de 6 aéroports américains en 2025, plus que toute autre compagnie aérienne américaine, et offrira aux clients le plus grand nombre d'itinéraires à escale unique à travers les États-Unis pour découvrir la riche histoire et la délicieuse cuisine de l'Italie. Avec un nouveau service de Charlotte en Caroline du Nord à Athènes en Grèce,
American proposera à partir du 5 juin 2025 4 vols quotidiens en Boeing 777-200 vers la Grèce en 2025, offrant un accès à la Grèce à partir de plus d'aéroports américains que toute autre compagnie aérienne l'été prochain. Pour la toute première fois, et à partir du 30 mars 2025, American reliera son hub de Chicago jusqu'à Madrid, à raison d'une fréquence quotidienne opérée en Boeing 787-8. American propose le plus grand nombre de services vers l'Espagne de toutes les compagnies aériennes américaines. Et les clients pourront élargir leurs horizons de voyage grâce à des correspondances sur les partenaires d'American vers des destinations ultérieures à travers l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. American proposera plus de 70 départs quotidiens vers plus de 20 destinations transatlantiques à l'été 2025. Lancé en 2024, American reprendra ses vols vers Copenhague au Danemark, Naples en Italie et Nice pour la saison estivale 2025. Les clients rêvant de visiter des monuments et des musées emblématiques de Paris auront plus de moyens de visiter la capitale française avec l'extension du service saisonnier hivernal en Boeing 787 depuis Miami à l'été. American prolongera également ses opérations sur trois autres lignes transatlantiques pour donner aux clients le plus de temps de voyager vers les principales destinations d'Europe. Pour les voyageurs souhaitant traverser le Pacifique l'été prochain, American proposera une capacité accrue sur 4 lignes vers l'Asie, depuis Dallas-Fort Worth vers Tokyo Haneda, vers Tokyo Narita et Shanghai, ainsi que depuis Los Angeles vers Tokyo Haneda. Les clients auront un meilleur accès à Tokyo et au-delà grâce à des avions plus gros opérant sur tous les vols américains au départ de Dallas et de Los Angeles vers le Japon. De plus, grâce aux services en partage de code opérés par les partenaires d'American, les clients pourront facilement accéder à plus de 30 destinations supplémentaires au Japon et en Asie de l'Est en une seule escale. Voilà, c'était les actualités récentes de l'aviation civile de ce début du mois de septembre. Donc j'espère que ce premier épisode de la nouvelle saison d'Air Info, je ne sais plus si c'est la saison 4 ou la saison 5, mais c'est de cette nouvelle saison d'Air Info. J'espère que ce premier épisode vous a plu. On se retrouve du coup demain pour une histoire Playmobil. Et on se dit à très bientôt. Et je vous souhaite également une très bonne fin de semaine. Allez, bye bye tout le monde.